Si tu es sur cette vidéo, c'est que tu débutes la calisthénie, tu as déjà pratiqué probablement d'autres sports et aujourd'hui tu veux construire de la vraie force grâce à cette discipline. Mais tu es conscient que tu n'as pas les connaissances nécessaires pour progresser durablement, te faire un programme adapté et tu sais que tu t'entraînes dans le flou. Dans cette vidéo, on va voir les 5 piliers pour te construire une vraie stratégie de progression en calisthénie adaptée à toi. Les facteurs limitants, les tests de base, la définition d'objectifs, comment construire le programme parfait et le dernier qui est le pilier le plus important, donc reste bien jusqu'à la fin, le tracking. Moi c'est Julien, je suis coach en calisthénie, j'ai accompagné des dizaines de pratiquants depuis 2 ans et demi, donc sois sûr que cette méthode va fonctionner. Alors, du coup, on se retrouve sur cette vidéo sur comment construire une réelle stratégie de progression en calisthénie. Je t'invite à prendre directement un crayon et un stylo pour faire ça en même temps que moi, parce que ce sera beaucoup plus pratique. N'hésite pas à mettre pause, etc. Allez, on y va. La première chose à faire, c'est connaître tes contraintes, donc soit travail, école, famille, etc. en fonction de ton âge, ton sommeil, ta récupération et ce que tu vas pouvoir avoir. C'est trop important parce que c'est avec ça que tu vas pouvoir construire la base de ton programme. Par exemple, ça sert à rien de construire un programme avec 6 séances si en fait une semaine sur 2 tu peux en faire que 3. Et ça va vraiment être quelque chose à calculer. En plus de ça, va vraiment falloir que tu checkes comment tu gères ta récupération parce que c'est aussi ça qui va te permettre de progresser en calisthénie sur le long terme. En fait, comme la deuxième phrase le dit, il va falloir que tu adaptes ton entraînement à ton rythme de vie. Parce que généralement les gens font et pas l'inverse, sauf si tu es vraiment obsédé par la calisthénie. Ça c'est véridique parce que on a tous des contraintes, donc ton travail on va dire qu'il te prend 35 heures. Bah, tu sais que tu vas pas pouvoir t'entraîner, par exemple, tous les jours, 2 heures à 10 heures. Tu sais que tu vas devoir t'entraîner plutôt vers 18 heures et que, bah, potentiellement, il y a des jours où tu pourras pas parce que tu dois aller chercher tes enfants et tout. Et ça doit être noté sur ta feuille de papier. Ok? Pas besoin de s'entraîner 7 jours sur 7 pour progresser. Ça, c'est vrai, il faut de la récupération. C'est pas du tout optimal de s'entraîner tous les jours parce que sinon, tu te blesses, etc., etc. La constance fait la différence. Et oui, mon gars, ça sert à rien de te faire un programme dans lequel tu vas faire 6 séances semaine et en fait au bout de 3 semaines tu les fais pas et t'en fais plus que 2. Non, moi je préfère que tu te fasses un programme où tu te mets déjà 3 séances et tu les tiens sur le long terme et je peux te dire que tu vas progresser de fou. Et pour te rassurer, 3 séances bien organisées par exemple, ça suffit largement pour progresser en calisthénie et bloquer tes muscle up, vraiment venir chercher des figures un peu plus compliquées, etc. comme le front lever, la one arm pull up. Ça suffit en fait. Avec les bonnes choses organisées de la bonne manière, en optimisant tout, tu peux vraiment performer en 3 séances de calisthénie, ok? Donc je vais le faire en même temps que toi, on va faire pour ma situation par exemple. Donc contrainte, on va dire, pour que les gens se reconnaissent un peu plus, je vais mettre 35 heures par semaine, 9h, 17h. Je sais que je vois ma famille le week-end, les samedis soirs et les dimanches soirs, et que je vois mes amis le samedi après-midi. Là je regarde, potentiellement je fais un restaurant par semaine le jeudi, donc ça me laisse le lundi, mardi, mercredi, vendredi et dimanche pour m'entraîner. Ok, tu vois, là je sais. Je note aussi que le vendredi je suis un peu fatigué parce que c'est la fin de la semaine, donc je ferai probablement une séance plus courte. Ok, donc là déjà, je sais que je peux me faire 4 séances de 1h30 et une séance où je vais plutôt faire 45 minutes, ok? Et ça, note-le toi sur ton document, fais le même exercice en même temps que moi. Pour t'illustrer tout ça, en fait, moi j'ai eu un élève qui s'appelait Daniel, qui était chef d'entreprise, il est venu vers moi et en fait il avait tout simplement 3 fois dans la semaine, une demi-heure pour s'entraîner, ok, les midis. En fait, on a structuré son entraînement pour qu'il puisse optimiser sa progression. Et en fait, il était venu vers moi, il avait 5 tractions et au bout de 2 mois, il s'y repartait avec 12 à 15 tractions en fonction des jours et des trails. Et en plus, il avait appris le handstand walk, ok. Et ça, c'était vraiment sur des séances de 30 minutes à 40 minutes sur ses temps de pause. Donc vraiment, organise-toi, ok. Surtout si tu veux des résultats. Si tu t'en fous, continue à faire ce que tu fais. D'ailleurs, si tu veux exploser tes performances comme Daniel, 59 ans, j'ai une vidéo de 7 minutes qui t'explique exactement la méthode que j'ai utilisée pour lui faire atteindre ses objectifs. Et il y a aussi son témoignage client. Je te mets le lien des 2 vidéos en description de cette vidéo. Définir ton lieu d'entraînement, donc que ce soit à la salle, à la maison, à l'extérieur, il faut que tu saches exactement où tu t'entraînes. Pourquoi? Parce que si tu es à la salle, tu sais que sur tes muscle-up, par exemple, tu vas pouvoir te lester, ce sera plus pratique, tu auras une box, tu vas pouvoir faire des exercices de renforcement musculaire spécifiques avec des haltères, etc. Alors qu'à la maison, ça va être beaucoup plus compliqué et en extérieur aussi. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte pour la programmation de tes entraînements. Si je reviens un peu plus sur l'extérieur,
il faut que tu aies des plans B, par exemple, quand tu sais qu'il va pleuvoir, qu'il va neiger ou que ce sera vraiment impossible de s'entraîner dehors. Donc là, c'est ce que je t'ai dit, identifier le matériel disponible, barre, poids, machine ou juste ton corps. Donc tu vas choisir des exercices adaptés à tes moyens. Là, c'est ce que je t'ai mis en salle, traction lestée pour développer ta force. Alors qu'en extérieur, tu vas vraiment choisir plutôt des variantes comme la one arm pull-up pour entraîner ta force de tirage. Ok ? L'idée clé, du coup, c'est d'optimiser ton entraînement en fonction de ce que tu as à disposition. Ok, si on refait mon cas, je le fais en même temps que toi. Moi, je sais que je m'entraîne en salle. Donc, mon objectif, c'est les muscle-up. J'ai à ma disposition une ceinture de lest, des élastiques. Super important les élastiques. D'ailleurs, achète-en. Je le recommande vraiment pour l'échauffement, pour apprendre des figures, etc. J'ai des élastiques, ceinture de lest, des poids que je vais vraiment pouvoir maximiser et optimiser. Donc, si je veux faire une traction à 20 kg, je le fais. Pour le renforcement musculaire, à 10 kg, pour faire du volume, etc. C'est possible. Ok, ça je le note, je prends mes critères en compte, etc. Encore une fois, pour t'illustrer tout ça, ça va vraiment dépendre de où tu t'entraînes. La personne dont je t'ai parlé, Daniel, elle était dans une salle de CrossFit, donc il n'y avait pas vraiment toutes les haltères, etc. Mais on a toujours trouvé des solutions. Et à l'inverse, j'ai Viviane, qui partait de rien et qui a débloqué sa première traction au bout d'une semaine, qui s'entraîne 100% chez elle. Donc j'ai dû lui construire un programme vraiment avec plutôt élastique, des variantes, etc. Alors que Daniel, c'était quand même beaucoup plus libre. Ok, pour continuer sur la partie 2, les tests de base, on commence déjà par quelque chose de super important, c'est faire un bilan de tes performances pendant au moins une semaine. C'est une étape cruciale parce que ce bilan, il sert de base pour construire ton programme et choisir tes exercices. J'ai accompagné pas mal de gens sur le muscle up, par exemple Sharon, qui essaye de débloquer son premier muscle up. Et moi, pour pouvoir me situer et lui trouver des exercices adaptés, je lui ai fait faire des tests de base, donc comme son max traction poids du corps, ou encore son max traction lesté, parce que c'était des tests cohérents qui allaient vers son objectif. Encore un autre type de test, je vais aussi demander de faire des high pull-up pour calculer son explosivité et du coup évaluer ses points forts et ses points faibles pour lui faire la programmation parfaite. Donc, comme tu as deviné, il y a deux types de tests. Le premier, ça va être le test d'endurance. Tu vas courir un marathon. Je rigole. Le test d'endurance, ça va être le max répétition. Donc, ou le max hold sur un exercice. Donc, pour les muscle-up, par exemple, ça peut être ton max rep muscle-up, ton max rep traction si t'as pas encore ton muscle-up, ou pour les holds, ça va être max hold front lever, max hold handstand, planche, etc. Ça va permettre de définir ton volume d'entraînement. Le volume d'entraînement, c'est le nombre, si on prend les muscle-up, par exemple, c'est le nombre de muscle-up que tu vas faire par semaine. Ok? Le volume, c'est ce qui va, toi, te servir à renforcer tes muscles sollicités. Et c'est la clé pour progresser petit à petit sans blessure. En fait, ça va préparer ton corps à attaquer un travail plus intense. Je pense que t'es pas inconnu au principe, mais le volume, ça va être 10 répétitions de muscle-up, tu vas les faire. Et petit à petit, tu vas baisser ton nombre de répétitions et augmenter ta contrainte pour te déplacer vers une plus grande intensité et atteindre l'objectif principal que tu t'es fixé. Ok? J'illustre ça avec mon exemple. En ce moment, mon objectif, je suis blessé, donc c'est augmenter mon nombre de one arm pull-up. J'ai fait un test de base d'ailleurs aujourd'hui et j'ai vu que je pouvais en faire 5. Donc là, je me prends mon petit document, je mets 5 one arm pull-up. Hop, parfait. Et du coup, grâce à ce nombre de répétitions, je sais que 5, c'est mon rep maximum. Donc, je vais essayer d'aller taper dans ce nombre de reps, mais aussi, je vais pouvoir essayer de diviser ces reps pour aller chercher des formats qui sont plus intéressants et augmenter mon volume sur le long terme. Je pense par exemple aux EMOM. Donc les EMOM, c'est faire une rep chaque minute ou une, deux reps, etc. Et en fait, grâce à ce genre de format, je vais pouvoir vraiment créer un volume et augmenter mon nombre de répétitions sur le long terme. Okay, et ça, je sais quelle répétition faire, le nombre de répétitions, le temps de repos, etc. parce que j'ai calculé mon nombre max de répétitions sur les one arm pull-up. L'idée clé, c'est que le volume, c'est vraiment la fondation de ta progression, soit pour le renforcement musculaire, l'endurance et la prévention des blessures. C'est aussi ce qui va petit à petit t'amener vers quelque chose de plus dur, donc comme je le disais. Ensuite, le deuxième test de base, ça va être bien évidemment le test de force. Donc, que ce soit des exercices lestés, des variantes, les plus difficiles, etc. Donc pour le hold, ça va être quelle variante tu peux tenir le plus longtemps sur 2 à 3 secondes. Ça va vraiment te permettre de mesurer l'intensité. L'intensité, c'est la capacité à fournir un effort maximum sur une courte période. C'est super important parce que c'est ça qui va te permettre de définir l'intensité de ta séance. Si on reprend l'exemple de Sharon, je vais aussi demander de faire un test de base sur les tractions lestées et elle est déjà à 20 kg, ok? Sauf que faire
une fois une rep de 20 kg à chaque séance, ça sert à rien. Grâce au fait que je sache que son 1 RM c'était 20 kg, j'ai pu lui mettre dans son programme une intensité plus faible mais qui allait la faire progresser sur son 1 RM. Donc ça pouvait être 3-4 reps à 15 kg. Et aujourd'hui, je crois qu'elle a tiré 25 ou 30 kg. Maintenant, elle fait ses exercices de volume avec 10 kg, donc ça c'est assez cool. Je suis assez content de sa progression sur ça. Donc oui, ce que je te disais, ça permet de déterminer l'intensité à mettre dans tes séances, à choisir la variante adaptée pour travailler en volume. Ouais, c'est exactement ce que je te disais. Si je le redis, c'est voilà, si t'as 3 secondes de front lever, parfait. Tu sais que tu vas faire du volume en front lever one leg, par exemple. Évaluer la progression vers l'objectif final, ça c'est super important parce que si tu sais qu'au jour 0, tu avais un muscle-up pas de forme, tu vas pouvoir évaluer ça en regardant ton résultat qui serait par exemple 3 muscle-up en forme parfaite. Okay, ça a aussi un rôle de complémentarité parce que le volume seul il suffit pas. J'adore donner l'exemple du muscle-up. En fait, tu auras beau avoir 40 tractions, au bout d'un moment ça suffit plus le volume, ça ne fera pas obtenir ton muscle-up. Pour ajouter de l'intensité avec des high pull-up, etc. L'intensité, c'est ça qui, toi, te permet de débloquer tes nouvelles figures. Et ouais, exactement. C'est super judicieux ce que j'ai écrit. L'intensité, c'est vraiment cet aspect de sortir de sa zone de confort. Il y a vraiment que quand tu sors de ta zone de confort que tu progresses et que tu débloques ces nouvelles figures. L'objectif, c'est qu'avec le temps, ta rep maximum, par exemple ton muscle-up bas de forme, ça devienne du volume. Typiquement, le jour 0, c'est ton maximum de faire une rep dégueulasse en muscle-up. Et au 3e mois, tu peux en faire 10 à 15 avec une forme dégueulasse. Okay, et ça voudra dire que tu pourras au moins en faire 5 ou 7 en forme parfaite, tu vois. Et du coup, ça permet d'aller chercher une intensité encore plus haute. Là, l'idée clé, c'est que le volume construit la base, mais que c'est l'intensité qui, toi, te permet de franchir les paliers. Ok. Donc là, je reprends mon petit document qu'on va faire pour moi-même. Moi, mon test de force, c'était les tractions un bras lesté. Donc, j'ai réussi à 5 kg. Après, moi, j'ai pas spécialement d'objectif de lesté, mais au moins, je sais que je peux en faire 1 à 5 kg en bas de forme. Du coup, dans 2 mois, quand ma blessure sera guérie, je verrai si je peux en faire une, soit en clean forme à 7 kg. J'espère au moins pouvoir mettre 7,5 kg, et peut-être même une en bas de forme à 10 kg. Donc ça, je le note. Je peux même noter la progression et ce que tu espères avoir. Là, moi, je l'ai fait sur 2 mois, mais généralement, voir un peu plus loin sur 3 mois, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Ok, alors là, on arrive vraiment presque au début de la programmation, etc. Ça va être la définition de tes objectifs. Et avant toute chose, je vais te briser le cœur, et ça me l'a brisé aussi, mais je te conseille vraiment de travailler maximum 2 objectifs principaux. Sinon, tu vas te disperser et il n'y aura pas de progrès. C'est super important parce que, du moins sur une période, je te dis pas de te fixer, notamment de dire ok, toute ma vie je vais faire que du front ou de la planche ou des muscle-up. Non, mais sur un certain cycle de travail, tu veux vraiment progresser, devenir vraiment fort sur une période de minimum 6 mois à 1 an et plus du coup, vraiment taf pour obtenir cet objectif, pour obtenir ces muscle-up no dips, ces one arm pull-up, ce front lever, cette planche. Pourquoi ? Parce que plus tu avances, plus c'est compliqué et du coup plus faut focus sur ça. Ok ? Bien sûr, il y a un point positif, c'est que en travaillant et en atteignant tes objectifs majeurs, les secondaires ils suivent naturellement. Si je te donne un exemple personnel, moi en plus ça marche dans les deux sens. J'ai obtenu d'abord mes 5, non peut-être 3 one arm pull-up et en fait mon front, je l'ai eu vraiment en 1 mois parce que j'avais une base super forte de dos, tu vois. Et inversement, quand j'ai fait mon focus front lever, je suis revenu sur mes one arm pull-up et j'avais progressé alors que je les avais même pas taffés, tu vois. Donc vraiment t'inquiète pas sur ça, parce qu'aussi il y a un aspect dans lequel tes objectifs secondaires, ça va probablement aussi avec le temps devenir du renforcement musculaire pour tes objectifs principaux, tu vois. Si je reprends l'exemple de la one arm pull-up, moi mes muscle-up, c'est devenu du renforcement musculaire en volume pour ma one arm pull-up. Parce que la one arm pull-up, c'est vachement plus dur qu'un muscle-up. Ok ? Donc vraiment, t'inquiète pas pour ça, tu vas quand même, t'as fait plein de choses. Mais l'objectif, c'est quand même de garder tes 2 principaux objectifs et de faire toutes tes séances et tes entraînements sur le long terme par rapport à ces objectifs. Et d'ailleurs, n'hésite pas à viser haut parce qu'on voit long terme. Vise pas, ok, je vais débloquer mon premier muscle-up. Non, tu vas viser vraiment plus haut. Essaye de te dire, ok, je vise un muscle-up lesté à 20 kg ou un muscle-up no dips ou 15 muscle-up clean, tu vois. Vise vraiment haut, ok ? Parce qu'on voit encore long terme. Donc, pour définir des objectifs, il y a une méthode tout simple, c'est les objectifs SMART. Donc, spécifique, clair et précis. On va prendre mon cas en ce moment.
Moi, je veux atteindre 10 répétitions de one arm pull-up mesurables. Donc, comme je t'ai dit, j'ai fait un test, j'avais fait 5 reps, donc en 2 mois, je pense que ça va le faire. Atteignable. Franchement, doubler mon nombre de reps en one arm pull-up, ultra easy. Réaliste, adapté à mes contraintes, je m'entraîne plus ou moins 5 fois par semaine, donc je pense pas que niveau contraintes, c'est ok. Je sais comment les travailler parce que j'ai appris à les travailler. Et temporel, sûr de moi, je me suis fixé sûr de moi parce que c'est pas non plus un objectif trop grand, mais toi, vraiment, vise plus haut. Donc là, je prends mon petit document et j'ai m'écrit toutes ces données. Hop. Et du coup, tes objectifs, ils doivent être logiques et cohérents entre eux pour donner une vraie direction. Par exemple, sur la one arm pull-up, moi, ça va me servir à rien de faire du front lever parce que c'est pas du tout le même type de tiré. Ok? Si je veux vraiment optimiser le progrès, je vais plutôt chercher des mouvements de tiré comme le muscle up, les tractions listées, etc. L'idée clé, c'est que tu aies peu d'objectifs mais qu'ils soient smart et cohérents pour avoir une progression assurée. Et pour illustrer tout ça, moi, ça me fait penser justement à Dehar, avec qui on s'est fixé parce qu'il est actuellement en coaching avec moi. 5 muscle up clean, ok? Et justement, on les a mesurés parce qu'il est venu vers moi, il avait donc clair et précis sur les 5 muscle up clean pour le spécifique, mesurable. On avait fait des tests, il avait un muscle up bas de forme, ok, atteignable, c'était grave atteignable parce qu'il est jeune, il est en forme et tout, il peut s'entraîner, il m'a donné ses contraintes, etc. Je pensais, ok, réaliste, adapté à ses contraintes, c'est ce que je viens de dire, et temporel, nous on s'était fixé sur 3 mois, franchement c'est grave faisable, il est déjà à 6 en bas de forme, donc, et ça fait 1 mois et demi qu'on est ensemble, donc vraiment, il les atteint pas, c'est qu'il a pas suivi ma prod. Ok, là, je vais te montrer quel type d'objectifs trouver. Donc, il y en a 3, le court terme, moyen terme et long terme. Pour les objectifs court terme, ça va surtout être des objectifs pas trop loin, qui sont vraiment atteignables facilement et que tu seras content de débloquer à court terme. Ok, ça va te servir aussi de renforcement pour tes objectifs plus long terme. Et en fait, chaque 3 mois, du coup, tu vas atteindre tes objectifs et tu vas t'en fixer de nouveau en court terme. Parce que c'est aussi ça qui va te faire tenir mentalement. Le deuxième objectif court terme, du coup, au bout de 6 mois, justement, on y vient, c'est censé être ton objectif moyen terme. Ok, donc ça, c'est une figure intermédiaire, déjà plus complexe. Donc au bout de 6 mois, c'est déjà une figure qui commence à être compliquée et qui est de plus en plus rare, par exemple, dans les salles de sport ou même dans les parcs de street workout. On commence vraiment à obtenir du niveau en calisthénie. Et en plus, si on est spécifique, c'est que vraiment, on peut progresser vite. Ok, et long terme, vraiment, 1 an, si tu fais du spécifique, tu peux vraiment devenir très très fort dans un mouvement. Notamment avoir un muscle up lesté à 20 kg, un muscle up no dips, avoir 20 muscle up, c'est largement faisable si tu fais de la spécifique. L'idée clé, c'est du coup d'avancer palier par palier, court, moyen, long terme, pour rester motivé et progresser logiquement. Et aussi, il y a cet aspect de toujours être cohérent et en fait d'y aller step by step. Donc si je le fais avec toi, pour moi, imaginons que je me projette dans 1 an. Donc moi, mon objectif court terme, là, ce serait du coup 10 one arm pull-up. Ok. Pourquoi? Parce que c'est faisable. On l'a dit tout à l'heure, je te refais pas le schéma. L'objectif moyen terme, du coup, pour moi, qu'est-ce que ça pourrait être? Ce serait du coup, moi, je fais vraiment un objectif de volume, donc ce serait au moins 15 à 18 répétitions. Et ensuite, en 1 an, je pense honnêtement que je peux atteindre les 20 à 25 répétitions. Voilà, tout simplement. Donc ce serait ça. Parce que j'ai vraiment aucun objectif de charge, j'aime beaucoup m'entraîner au poids du corps, donc c'est un peu nul comme exemple, mais voilà. Bien sûr, surtout pour ce qui est du volume, tu peux prendre une fourchette, tu vois. Si j'avais voulu faire en poids, je me serais fixé une charge assez précise, mais en volume, surtout comme moi, ça va pas être mon objectif, parce que dès que je suis réparé, je vais me remettre au front lever, tu vois. Mais sinon, ouais, ça s'apparenterait à ça. Ok, maintenant on entre dans le concret, on va commencer à construire son programme parfait. Donc, en premier, je te l'ai noté, toujours viser les objectifs fixés. C'est aussi pour ça qu'on se fixe des objectifs long terme et court terme, comme ça, on se crée et on choisit des exercices toujours cohérents avec ces objectifs. Donc, moi, je te conseille de faire pour chaque 4 semaines, donc 1 mois à peu près, une prog. C'est du coup plus ou moins suffisant pour maîtriser l'exercice, parce que l'objectif c'est qu'en semaine 1, tu galères quand même un peu sur les exercices, et qu'en semaine 4, tu exploses tes perfs, et que vraiment tu commences à ajouter des contraintes. Et aussi du coup pour observer les progrès. Ça permet du coup de répéter un schéma simple et efficace. Vraiment, c'est 4 semaines, c'est 1 mois, donc tu peux pas te perdre. Ok? Je te conseille de les faire chaque 4 semaines, tes prog du coup. Donc ensuite, en fonction de tes progrès, te base sur tes progrès pour te refaire une nouvelle prog. Notamment implémenter des exercices plus difficiles, etc. Donc pour cette méthode, justement,
en semaine 1, après avoir fait tes tests de base, justement, tu vas construire ce programme sur ces tests de base réalisés. Exemple tout bête, si tu veux augmenter ton nombre de tractions, que tu en as fait 10 en une fois et que c'est ton maximum, ben, tu vas pas te mettre des séries de faire ton max à chaque fois. Non, ça sert à rien. On va trouver des variantes plus faciles, des méthodes qui vont permettre d'accumuler du volume, comme les EMOM, des exercices plus faciles comme les tractions australiennes, qui, toi, vont te permettre d'accumuler le volume comme tu l'as dit. Donc, l'objectif, c'est que toi, tu répètes ce cycle jusqu'à atteindre l'objectif court terme, donc tous les 3 mois. Logiquement, on soit bien d'accord, 3 mois, c'est 12 semaines. Donc, tu te fais ta première preuve, tu as fini, tu t'en fais une deuxième, tu l'as fini, et tu t'en fais une troisième. Et à la fin de cette troisième, normalement, l'objectif des 3 mois est atteint, voire maîtrisé. L'idée clé, c'est que, justement, il y a de la progressivité et de la constance dans tes programmes pour atteindre tes objectifs étape par étape. Donc, on va se faire ça ensemble sur une progression sur 3 mois. Le mois 1, je conseille vraiment de mettre du volume, des exercices à intensité moyenne et d'augmenter progressivement le nombre de répétitions pour confirmer que sur ces exercices, tu es en totale maîtrise et que tu peux passer à quelque chose de plus compliqué. L'objectif, c'est de renforcer tes muscles pour te préparer justement à des exercices plus difficiles. Si on prend le cas du muscle-up, ce serait faire du volume en chest to bar pour petit à petit switcher sur des high pull-up. Le mois 2, ce sera du coup tester de nouvelles variantes plus difficiles avec plus ou moins 2 à 4 répétitions maximum. L'objectif, ça va être du coup de maîtriser la technique des mouvements complexes et de comprendre leur exécution. Et justement, le travail de volume de 1 mois, comme tu auras pris en force et que tu seras plus à l'aise, il va te permettre de réaliser sur des exercices plus durs des choses que tu ne pouvais pas faire, comme faire du volume. Typiquement, si en mois 1, tu pouvais pas faire de high pull-up, le fait d'avoir fait des chest to bar, aujourd'hui, en mois 2, sur ta nouvelle prog, si tu mets des high pull-up, tu pourras probablement faire 1, voire 2, tu vois, et peut-être accumuler du volume de high pull-up, justement, avec de l'élastique, ok? Et le mois 3, ça va être l'habitude. Je savais pas comment l'appeler, mais en gros, c'est vraiment transformer ces mouvements difficiles en série de volume. Donc, l'objectif, c'est perfectionner et maîtriser à 100%, entre guillemets, l'objectif court terme. Si on reprend les chest to bar, high pull-up, etc., mois 1, on a fait du volume en chest to bar qui nous a permis en mois 2 de maîtriser cette high pull-up. Et le mois 3, l'habitude, ça va vraiment être capable et savoir au plus profond de toi que ces high pull-up, tu les tues et tu peux en faire 2, 3, 4, 5, 6, 7, tu vois, et tu peux vraiment aller chercher un gros nombre de cet exercice parce que tu as progressé. Et du coup, le fait que tu sois devenu aussi fort, ça te permet, entre guillemets, d'atteindre ton objectif court terme. Donc ce serait, là, franchement, si t'as une high pull-up propre, ça veut dire que t'as ton muscle up. Petit reminder, mais la vidéo de ma méthode qui a permis à Dehard et Daniel d'exploser leur performance est toujours premier lien dans la description. Si je le fais en même temps que toi, moi, on reste sur ma feuille de one arm pull-up. Donc, le mois 1, volume, ouais, carrément. Donc, moi, mon max rep, c'était 5 répétitions. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre plus de volume. Donc, ça va être des EMOM. Donc, quitte à faire une rep par une rep, je vais vraiment essayer d'augmenter mon nombre de répétitions faites par semaine. Ok, c'est ça qui est important à garder en tête. Moi, c'est un peu différent. Bon, le mois 2, sur l'intensité, si on switch un peu, je me serais mis à redescendre le nombre de reps en restant à 2-3, mais du coup, en commençant à les lester. Ok, et l'habitude, ça aurait été de, justement, en fait, ça peut être cohérent, tu vois, de les lester à 5-7 kilos, comme ça, pour l'habitude, ça me ferait faire 5 reps à 5 kilos, je dirais, en mois 3. Et du coup, quand je repasserai pour mon objectif court terme, qui est avoir 10 one arm pull-up poids du corps, au final, ça me permettrait de les avoir plus clean, et en plus, sans le poids, sans le lest, ça veut dire que je pourrais grave faire plus de volume. En gros, ok. Et ça me rappelle encore une fois Dehard, avec qui a eu exactement le chemin que je t'ai indiqué. On est passé par les chest to bar pour arriver vers les high pull-up et ensuite passer sur les muscle-up, même si en vrai, comme il a progressé très vite, dès le mois 2, on s'était mis à faire des muscle-up. Les consignes pour le programme parfait, c'est vraiment, s'il te plaît, reste basique, mon gars, reste basique. Prends 2-3 exercices qui ciblent directement la figure, donc pour les muscle-up, des high pull-up, des chest to bar, des tractions, etc. Mais vraiment, ne viens pas me chercher des trucs de fou. Et il y a des gens, ils se disent, ok, je vais aller faire de la poulie vis-à-vis en passant par-dessus la barre, ça va travailler mon muscle-up. Non. Reste sur tes basiques. Et si c'est des basiques, c'est parce que ça marche et que ça a été prouvé au cours du temps. Tu n'entendras jamais quelqu'un te dire que j'ai obtenu mon muscle-up en faisant du poulie vis-à-vis 360, etc. Tu vois.
Vraiment, reste sur des basiques. Tu veux faire du muscle-up, fais des muscle-up, du tirage à la barre, va pas me faire du rowing ou je sais pas quoi. Ok, donc ça, tu te mets vraiment 2-3 exercices qui ciblent directement la figure. Tu peux te mettre ensuite 1 à 2 exercices de renforcement musculaire spécifiques. Typiquement, pour le muscle-up, je pense à quoi? En fait, les tractions, ça va être du renforcement musculaire spécifique. Ça va pas être un exercice qui cible directement la figure parce que le tirage n'est pas le même. Donc, fais bien attention à ça. Et ça peut être quoi d'autre? Typiquement, si t'es en salle, le curl biceps, ça va t'aider à te renforcer tes bras et c'est du tirage, donc c'est super logique d'en mettre plutôt en fin de séance parce qu'il faut pas que ce soit l'exercice principal, qu'on soit bien d'accord, etc. Et en fait, là, je te mets 2, 3 ou 1, 2 exercices, tout simplement parce que ça va être à adapter selon tes contraintes et ton temps disponible. Si t'as 40 minutes par jour, ne fais pas 5 exercices, 5 séries avec 3 minutes de repos, tu vois, essayer d'adapter, tu vas plutôt choisir 2 exercices qui ciblent le muscle-up et un exercice de repos, et peut-être faire un tout petit peu plus de séances sur la semaine pour justement avoir ton volume. Pour la durée des séances, ça c'est trop important. Pas plus de 1h à 1h30 par séance sur l'objectif. Si tu travailles ton muscle-up, pas besoin d'y passer 2 heures. 1h30 maximum, vraiment. Sinon, t'optimises pas ta progression parce que tu prends trop de volume et trop d'intensité et du coup, sur le long terme, tu seras fatigué. Et je te conseille de dépasser maximum 2 heures de séance. Donc ça peut être avec ton objectif secondaire. Tu vas y passer que 1 heure ou même 45 minutes. Il y a des façons d'optimiser ton entraînement qui sont possibles, tu vois. Tu commences à faire des choses et tu t'éparpilles. En fait, non seulement tu vas passer beaucoup de temps à la salle, mais en plus ce sera pas optimal. Donc zéro progrès, stagnation, régression limite. On soit bien d'accord. Qualité over quantity. Je sais pas pourquoi je parle en anglais, mais vraiment, il vaut mieux t'entraîner moins, mais plus efficacement pour optimiser la récupération et tout, plutôt que passer du 5 heures, 6 heures à la salle en te disant que ce sera mieux, etc. En fait, t'as pas le temps de récupérer, tu peux te blesser. Si tu progresses pas, ça veut dire que tu choisis même pas les bons mouvements, donc trop inutile. Et le street workout, c'est trop connu pour se dire, j'y passe toute l'après-midi, j'ai fait des séances de 6 heures, etc., etc. Faut arrêter de penser que le street workout, la calisthénie, c'est un sport au plus on en fait, au mieux c'est. Parce qu'en fait, c'est faux. C'est comme tous les autres sports. Le marathon, c'est pas si tu cours le plus possible dans ta semaine, tu vas progresser. Non, ça n'a rien à voir. Faut aussi, tu as toujours des séances programmées, un nombre de kilomètres à faire, et des fois, le nombre de kilomètres à faire, il fait pas 42 kilomètres, c'est beaucoup moins. Des fois, tu dois faire des 10 kilomètres, des fois des 5 kilomètres. Bref, c'est vraiment le même principe en calisthénie, et il faut arrêter, faut sortir l'idée de la tête que la calisthénie, c'est la jungle et qu'on s'entraîne comme on veut et qu'on va progresser. Non, en fait, c'est comme dans tout, les mathématiques, le piano, avec une méthode structurée, quelque chose de bien fait, tu peux vraiment progresser et c'est beaucoup plus optimal. Pour le nombre de séries, je te conseille 3-4 séries par exercice. Ça te permet de prendre le temps de comprendre l'exercice et de vraiment le travailler. Ensuite, je t'ai mis écouter son corps et passer à une variante plus facile si nécessaire. Et ouais, parce qu'en fait, tu vas pas forcément être en forme tous les jours. Et ça, faut vraiment que tu le conscientises au plus profond de toi. Et des fois, c'est ok de faire des perfs un peu moins bonnes, de régresser tes progressions d'exercice, parce que tu peux juste pas le faire le jour J, tu vois. J'aime trop sortir cet exemple, mais moi, les vendredis, je suis nul, parce que c'est la fin de la semaine, j'ai fait plein de trucs la semaine, j'ai un relâchement mental aussi, parce que je me dis que le lendemain, c'est le week-end, et franchement, je suis nul, et c'est pas grave si je fais un peu moins de séries, des perfs moins bien, que je fais des variations plus faciles, c'est ok, parce que faut aussi savoir écouter son corps. Pour les temps de repos, je te conseille entre 3 et 4 minutes pour le volume. Bien sûr, ça va dépendre de tes formats d'entraînement. Ouais, en vrai, on n'est pas du tout en fitness. Pour le coup, je sais que je te fais chier avec ça et que ça va te choquer, mais la calisthénie, c'est rien à voir avec le fitness. Si tu veux progresser, faut que tu commences à t'habituer à prendre tes plus longs temps de repos. Et dis-toi que le jour où j'ai compris ça, en 1 mois, je suis passé de 12 à 20 HSPU. Parce que, avant, je restais bloqué dans un schéma de 2 minutes, 3 minutes maximum de temps de repos, donc mes muscles n'avaient pas le temps de récupérer, et ils n'étaient pas performants. Ok, du coup, pour l'intensité maximale, donc quand tu fais vraiment des exercices qui, toi, sont compliqués sur de 1, 2, 3 reps ou un hold vraiment compliqué, en 5 à 6 minutes, ton système nerveux, c'est vraiment lui, il a besoin de temps pour récupérer. C'est différent des muscles, le système nerveux. Ok. L'objectif, c'est de maximiser le volume total sur la semaine et pas sur une seule série. Ouais, ça, je t'en ai parlé. En fait, faut pas que tu vois en séance 1, exercice 1, j'ai fait 3 muscle-up. Ça, on s'en fout en fait. Certes, faut que tu l'améliores entre guillemets entre chaque semaine, mais quand tu fais ta programmation au global,
faut que tu programmes tes séances en fonction du volume total. Donc, tu vas regarder tous les endroits où tu as mis tes muscle-up, donc sur ta séance 1, 2, 3, et tu vas te dire, ok, là j'ai 3 séries de 5 répétitions, là j'ai 2 séries de 10 répétitions, parce que je fais plus de volume sur un coup. Et en séance 3, j'ai encore 5 séries de 5 répétitions. En fait, tu additionnes tout ça, et là, tu auras ton volume total de la semaine. Et ça, c'est super important de le voir comme ça, plutôt que de le voir spécifiquement sur une série de 1 répétition, enfin, une série de 1 exercice, ou même sur la séance. Non, faut que tu vois plus large. Parce qu'en fait, si tu vois un par un exercice par un exercice, tu vas te dire, ah mais c'est ok en fait, là j'ai fait que 4 muscle-up. En fait, toi tu prends du recul et tu t'es mis qu'un exercice muscle-up, et du coup c'est pour ça que tu progresses pas. Faut vraiment que tu regardes sur toute ta prod. Donc voilà, pour la variation des séances, en vrai t'as pas besoin non plus de faire des séances ultra différentes. Encore sur le principe, viens pas chercher des variantes de fou. Tu peux changer les temps de repos, les charges, le nombre de répétitions, etc. Et ça suffit amplement. Ouais, voilà, changer les variantes ou l'ordre des exercices suffit tant que la logique reste cohérente. Ouais, voilà. En gros, viens pas commencer à faire des one arm pull-ups si ton objectif c'est du muscle up juste parce que tu veux pas une séance différente, tu vois. Ok, donc là, on va le faire ensemble. Alors, donc on reprend ma petite feuille. 2-3 exercices suivant la même figure. Bon, moi mes séances elles sont simples. Donc 2-3 exercices, moi je vais mettre un minimum one arm pull-up, 1 répétition sur 10 minutes. Donc ça fait une one arm pull-up sur 10 minutes. Et pour le renforcement musculaire, je vais quand même m'en mettre un peu, mais je vais mettre je vais pas faire de traction lestée, mais je vais faire du tirage vertical à la poulie, du coup. Là, je vais aller chercher du plus gros volume, donc pour le renforcement musculaire spécifique. Donc avec 8 reps. Pour faire du volume, et ensuite, pour renforcer tout le reste de mon bras, moi, je vais me mettre du curl marteau. Curl marteau, vraiment un classique. Et ça, fais-le, justement, pour tes 2 objectifs, et que ça reste cohérent. Au début d'ailleurs, pour tes 2 objectifs, je trouve que c'est vraiment de faire une prog pour un objectif et une prog pour un autre objectif. Enfin, une séance 1, une séance 2, parce que si tu commences à les mélanger, tu peux très vite t'embrouiller et faire des calculs assez complexes et inutiles qui vont te faire perdre du temps sur ta programmation et dans ta progression aussi. Donc vraiment, surtout si tu sais pas construire un programme vraiment fait, on va dire t'as 4 séances, tu fais 3 séances objectifs principales si t'en as 2, et un principal et une séance objectif secondaire, avec peut-être un peu d'objectif secondaire sur 1 ou 2 séances de l'objectif principal. Ça peut le faire. Et alors là, on se retrouve pour la partie qui est pour moi la plus importante, c'est le suivi des performances. Je vais t'expliquer exactement pourquoi. Donc dans un premier temps, tu vas traquer tout ça, que ce soit sur tes exercices, tes séries ou même tes séances au plus global. Pas que tu vois d'ailleurs séance par séance, faut que tu vois semaine par semaine. J'en parlais un peu, mais par exemple pour le volume, faut pas que tu regardes ton nombre de tractions sur une série, mais il faut vraiment que tu regardes ça sur une semaine. Tu accumules tout et tu essaies de faire mieux la semaine d'après. Ok? Donc je disais, note tout, mets ta date, la date de tes séances, entre guillemets, pour savoir où est-ce que tu les as fait dans le temps, tes exercices, tes séries, tes répétitions, tes charges, ton RPE, etc. Parce que en fait, c'est avec ces critères que toi, vas réussir justement à avoir des chiffres concrets et mesurables sur ta progression. Donc, voir où est-ce que sont tes points forts, tes points faibles, travailler dessus et ensuite, voir si ce que tu fais, ça marche, tout simplement. Là, je te mets vraiment plus en précision, rep par rep. Tu vois qu'en semaine 1 sur la séance muscle-up, tu as fait 5 muscle-up. Bim, tu sais qu'en semaine 2, 3, 4, il va falloir viser 6 muscle-up, 7 muscle-up, 8 muscle-up, tu vois, avec le même temps de repos, justement, pour qu'il y ait vraiment une cohérence dans tes progrès. Ok? Une micro-progression, plus une rep, plus 2 ou 5% de charge. C'est exactement ça, en fait. Faut pas que tu cherches sur chacune de tes séances à dépasser ton record personnel à chaque fois. Faut juste que tu cherches à venir ce 0,1% de progression en plus sur chaque séance pour progresser sur le long terme. Et en fait, ce 0,1% de progression en plus sur tes séances, tu sais que tu progresses parce que justement tu prends tes notes, tu vois. Alors que si tu arrives, tu fais 5 muscle-up en semaine 4, mais en fait tu te rends compte qu'en semaine 3, 2 et 1, t'en faisais 7. En fait, tu es en régression, tu vois. Et ça, tu le sauras même pas parce que tu as oublié de prendre tes notes. Ok? Voilà, volume plus intensité, c'est exactement ça, ça va vraiment te permettre une progression sûre, mais du coup, je t'ai mis dans le suivi des performances parce que c'est trop important de suivre ces performances. Si tu ne suis pas tes performances, tu ne sauras pas où t'en es dans ta progression, tu ne sauras pas analyser et reconnaître tes points forts et tes points faibles et tu ne pourras pas te faire tes progs suivantes. Moi, par exemple, avec mes élèves, quand je leur fais leur prog, ils me remplissent leur fiche de suivi et à chaque fois que je leur change leur programmation, ils ont une nouvelle fiche de suivi avec leurs performances, etc.
pour justement que je me base sur leurs résultats pour créer leur nouvelle fiche de suivi. Okay. Bref, si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à t'abonner. Et surtout, envoie-moi ton plan d'entraînement sur Instagram si tu veux que j'y jette un coup d'œil. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt.